parle d'enrichissement du processus de vente parce que le processus de vente n'est pas qu'un élément transactionnel. Ça fait partie de l'expérience que vous proposez à vos clients. Ça fait partie de votre proposition de valeur. Nos clients payent le processus de vente qu'on fait avec eux dans nos prestations. Vraiment, c'est hyper important de comprendre ça. Si vous faites du transactionnel, vous ne créerez pas de lien, vous ne vendrez pas cher, vous aurez un taux de closing qui sera bas. Créez une expérience, créez de l'émotion, vous allez vous sentir plus impliqué avec votre client, lui aussi. Et ça ira beaucoup plus loin, ça durera beaucoup plus longtemps. Et c'est ce dont vous avez besoin pour pérenniser votre activité. Comment est-ce qu'on crée une expérience ? On crée une expérience en apportant de la valeur pendant le processus. Il y a plusieurs moyens d'enrichir l'expérience que vous proposez, autant pour apprendre des choses à votre prospect que pour augmenter vos chances de closing. J'en ai retenu 3 principaux, qui sont de nature très différente en réalité, mais qui vont vous aider. Le premier, c'est le contenu abri qui peut être le contenu de votre blog, par exemple. Ce contenu est hyper important, parce que si vous faites beaucoup de contenu, vous allez pouvoir vous référencer, vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux, donc vous allez pouvoir attirer des prospects. Mais vous allez surtout créer des contenus qui démontrent votre expertise. Dans beaucoup de métiers, il y a un jargon. Alors, dans le nôtre, le marketing et la vente, je ne vous raconte pas, mais c'est vrai de plein de métiers. Vos prospects ne seront pas toujours familiers avec ces concepts. Vous faites une qualification, ils vous parlent de ces problématiques et vous mentionnez, je ne sais pas, dans notre cas, il pourrait dire « Ouais, je fais une campagne d'ads, ça ne marche pas très bien » et on lui pose des questions sur les landing pages. Et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est qu'une landing page ?» Et bien il se trouve qu'on a un article sur le sujet. Imaginez cette relation commerciale où vous abordez des questions techniques lors d'un premier rendez-vous par exemple, et où à la fin de ce rendez-vous, vous faites un email récap dans lequel vous glissez 2-3 liens utiles qui détaillent votre expertise sur un sujet. Donc par exemple le guide sur les landing pages pour comprendre tout ce qu'on a pu évoquer. Souvent nous c'est plutôt la stratégie de contenu, mais c'est pour donner un exemple. Et bien en fait là, vous avez déjà transformé l'expérience. Il s'attend à ce que vous lui posiez des questions pour que vous lui envoyiez un devis et à la place, vous lui envoyez de la valeur gratuite qui commence déjà à résoudre son problème. Ça change tout. Ça transformera complètement votre relation. Et vous le faites tout du long, en fait. Vous le faites lors de la proposition de valeur pour appuyer votre accompagnement à la fin du rendez-vous, avant de lui envoyer le pricing. Vous dites, et je vous ai joint aussi tel ou tel article qui vous permet de comprendre de quelle manière j'aborde le problème. Quel est mon angle sur ce problème-là ? Quelle est ma méthodologie sur ce problème-là? Et en fait, ça vraiment, ça change tout. C'est un détail. Si vous avez créé ce contenu, il vous sert pour la communication, il vous sert pour le référencement naturel, et ben il va vous servir là aussi. Et là, vous commencez à devenir beaucoup plus efficace, à créer des liens différents, et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas 36 des concurrents qui feront ça. Donc vous créez de la différenciation. Deuxième étape, deuxième type d'enrichissement de votre processus de vente. Alors ça n'a pas grand-chose à voir, malgré l'intitulé qui pourrait vous induire en erreur. J'allais parler de la communication. Alors pourquoi je vous dis que la communication, ça n'a rien à voir avec le contenu? C'est parce que mon point ici, c'est pas de vous dire que vous allez utiliser du contenu, que vous allez communiquer, que ça va enrichir votre expérience. En fait, mon point, c'est de dire, quand vous avez beaucoup de processus de vente en cours, beaucoup de pipe, beaucoup de prospects potentiels, ce que j'observe souvent, c'est vrai chez les freelances, c'est logique parce que vous êtes tout seul et que vous manquez de temps, mais c'est vrai aussi chez les agences ou dans des boîtes de logiciels qui sont sur des gros deals, et ben on perd du temps et du coup on a tendance à se dire de toute façon vu que j'ai beaucoup de pipe, j'ai pas besoin de communiquer. Ne faites surtout pas l'erreur de croire que ça c'est vrai. La réalité, c'est que si pendant un processus de vente, votre client qui part avec vous tombe en plus sur vos publications, vous allez augmenter vos chances de signature. Donc c'est surtout pas pendant le processus de vente qu'il faut ralentir sur la communication. Parce qu'en fait, c'est des biais psychologiques, mais le fait de vous voir ailleurs que dans ce contexte-là vous donne une espèce d'aura différente. C'est-à-dire que, en fait, ah ouais, mais en fait, c'est pas que le petit freelance ou c'est pas que la petite agence que j'ai contactée. Ils sont visibles, ils ont des interactions sur leur profil de réseaux sociaux, ils communiquent. Et en fait, ça vous fait paraître plus grand, plus beau, plus vous. Enfin, c'est un détail, mais qui compte vraiment. On s'est amusé à faire ça, mais on publie pas aussi régulièrement qu'on le devrait, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais on publie régulièrement. Et ce qui se passe très souvent, c'est que les personnes avec qui on est en process de vente like nos posts, voire commentent. Et généralement, quand ils le font, on signe derrière.
Je dis généralement, mais je pense que c'est dans 100% des cas. C'est un très bon signal. Et c'est pas juste un signal, c'est pas parce qu'ils vont signer qu'ils like, mais c'est parce qu'ils vous voient qu'ils vont signer. Encore une fois, ça augmente vos chances peut-être que de 5 ou 10%. Mais si vous accumulez tous les conseils que je vous donne et qu'à chaque fois c'est 5 ou 10%, vous allez avoir 3 ou 4 fois plus de chances d'y arriver. Donc vraiment, la communication, c'est aussi un bon moyen d'enrichir l'expérience de votre processus de vente. Dernière étape, je vais parler de l'offre commerciale, la presse, le devis. Un devis formel en une page avec juste le prix de la prestation et vos conditions générales de vente n'est pas une proposition commerciale. Ça, déjà, on oublie, ce n'est pas une proposition commerciale. Une proposition commerciale, c'est quelque chose qui va retranscrire la substance des différents échanges que vous avez eus avant. Une fois dit ça, ça ne veut pas dire que ça doit faire 40 slides. Moi, j'ai envie de vous donner... Alors, je ne vais pas vous pousser vers ce que j'appelle l'offre one page. Je pense qu'un jour, j'en ferai un article. J'en parle aussi beaucoup dans le Q2C Selling parce que c'est quelque chose que nous, on applique, mais ce n'est pas l'élément avec lequel vous allez être le plus à l'aise. Par contre, je vais vous donner une astuce, c'est que nous, on construit la proposition commerciale au fur et à mesure des rendez-vous, puisque chaque étape de notre proposition commerciale est en fait un résumé de la qualification. Premier rendez-vous, on fait les premières slides où on résume l'enjeu du client, qui il est, pourquoi il nous a contacté, c'est quoi son objectif, c'est quoi son point de douleur. On le note. On a le compte rendu. On fait la proposition de valeur, on y met quelques slides d'audit et puis ce qu'on va proposer au client. Ensuite, on rajoute le prix et voilà, vous avez une proposition commerciale. Donc partez plutôt là-dedans et ça, c'est un contenu qui est assez riche, qui va bien fonctionner. Votre proposition commerciale, elle doit être personnalisée et c'est pas juste changer le nom au début. Si vous faites tout le temps la même proposition commerciale, il y a probablement un problème. C'est que vous n'avez pas bien saisi les enjeux, vous n'avez pas bien personnalisé notamment la première partie. La partie du milieu, pas l'audit, mais plutôt quand on fait nos accompagnements, on présente nos accompagnements, ça bouge très rarement puisqu'encore une fois le packaging fonctionne. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est en plus de la proposition de valeur, dans un cas précis, c'est-à-dire dans le cas où votre prospect n'est pas le seul décideur, vous avez plusieurs décideurs dans une boîte, c'est souvent le cas quand une boîte commence à prendre une certaine taille et que vous n'êtes pas directement devant le directeur général, par exemple. Nous, on fait une vidéo, un petit loom, où on passe en revue la proposition commerciale et notamment toute la partie audit, pourquoi on a proposé tel accompagnement, pourquoi c'est clé de faire cet accompagnement-là et comment ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que personne ne lira votre proposition commerciale en entier. Ils vont la survoler et si elle semble assez cohérente, assez structurée, ça sera un bon point, mais ils n'iront pas dans les détails. Et ces personnes que vous n'avez peut-être pas rencontrées pendant le process, elles ne vous connaissent pas. La vidéo va vous permettre de passer des émotions et vous existez, du coup, pour ces décideurs secondaires. C'est autre chose que juste du papier ou juste un slide. Ils disent plus non à un slide, ils disent non à quelqu'un. Quelqu'un qui leur a expliqué pourquoi il en est venu là. Je peux vous assurer qu'on sous-estime énormément l'impact de ce genre de contenu. Ajoutez une petite vidéo de 5 minutes où vous faites le commentaire de votre proposition. Ça prend 5 minutes, allez 10 au départ, le temps que vous vous entraîniez, et en fait ça change tout. Donc quand vous avez plusieurs décideurs, pensez à ça. Une belle proposition commerciale, une petite vidéo d'introduction, Loom, ça marche très bien. Je crois que le Loom en plus c'est vraiment pas cher, ça doit être 5 ou 10 € par mois. Et vous avez l'hébergement de vos vidéos, des choses comme ça les vaut. Vous avez d'autres moyens, vous pouvez le faire avec des outils de capture vidéo, mais ce qui est important avec Loom, c'est qu'on voit à la fois votre écran et vous. Et c'est ça qu'on veut. On veut qu'il vous voit. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est déjà beaucoup. Si vous appliquez tout ça, je peux vous assurer que votre taux de closing, ça ne va pas du tout être la même chose qu'à la base. Ça fonctionne déjà très bien. Je vous souhaite énormément de chance parce qu'on en a tous besoin, beaucoup de courage et que ça fonctionne pour vous. Et puis longue vie à votre activité.